Des divisions, cette fois-ci mises entre parenthèses. À 14 voix pour et une abstention, celle de la Russie, le Conseil de sécurité de l'ONU a soutenu lundi la résolution américaine. Adoubée par les pays arabes, elle exhorte Israël et le Hamas à mettre fin au combat. Chers collègues, ce Conseil a envoyé aujourd'hui un message clair au Hamas, accepter l'accord de cessez-le-feu qui est sur la table. Israël a déjà accepté cet accord et les combats pourraient cesser aujourd'hui si le Hamas faisait de même. Je le répète, les combats pourraient cesser aujourd'hui. Le texte soutient le plan en 3 phases annoncé le 31 mai par Joe Biden. Le premier volet prévoit un cessez-le-feu de 6 semaines, le retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza et la libération d'otages du Hamas et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Dans un communiqué, le Hamas salue le vote et se dit prêt à entamer des négociations indirectes avec Israël. Un signe encourageant mais pas déterminant selon le secrétaire d'État américain en tournée pour la 8e fois dans la région. Ce qui est déterminant, c'est la parole venant de Gaza et des dirigeants du Hamas. C'est ce qui compte et c'est ce que nous n'avons pas encore. C'est pourquoi je dis que nous attendons de voir. Pour les États-Unis, la balle est dans le camp du Hamas. Mais les divisions en Israël pourraient aussi compliquer la tâche de Washington. Anthony Blinken a rencontré plusieurs responsables de l'opposition israélienne. Peu avant, il s'est entretenu avec le Premier ministre, accusé par certains de faire durer le conflit pour se maintenir au pouvoir. Mais selon le secrétaire d'État américain, Benjamin Netanyahou lui a réaffirmé son engagement pour un cessez-le-feu à Gaza.